Nous bénissons notre Dieu pour ce numéro encore. Merci pour votre assistance massive. Bonnes conditions d'écoute aux uns et aux autres. Dieu vous bénisse. Nous continuons de vous encourager à vous abonner et à faire abonner les autres et faire en sorte que cette page de publication soit garnie des internautes. Nous pouvons atteindre 10 000, 20 000, pourquoi pas 100 000 internautes qui nous suivent. Pourquoi pas 1 million d'internautes, parce que nous voulons qu'un grand nombre puisse vraiment comprendre que la foi en Dieu, c'est une foi holistique, c'est une foi qui nous amène à nous engager dans la mission intégrale. Dieu vous bénisse. Nous sommes avec la troisième clé aujourd'hui, après la première et la deuxième. La première, nous nous sommes dit qu'elle nous amenait à comprendre notre sens d'adoration et d'appartenance à Dieu. La deuxième était des actes que nous devons poser de façon palpable et tangible devant Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, nous sommes avec la troisième clé. Et après cette troisième clé, je crois que vous êtes aguerris, vous êtes engagés pour une mission intégrale. Eh bien, la troisième clé nous amène sur le terrain d'un sens profond d'une nouvelle communauté céleste sur la terre. La troisième clé, c'est de comprendre que nous sommes une nouvelle communauté céleste sur la terre. L'Église doit comprendre cela. Et cela ne doit pas être de façon futuriste. C'est de façon présente. Comprendre que Jésus a dit, le royaume des cieux est venu parmi vous. C'est-à-dire, à l'heure où il parle, le royaume des cieux a commencé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. C'est maintenant, ce n'est pas dans le futur. Et ceci, c'est dans tous les domaines. Très important. Avoir un sens profond de notre nouvelle communauté céleste sur la terre. Nous sommes une communauté céleste. Nous ne sommes pas n'importe qui, frère. Quand on parle de l'Église, c'est le signe de la présence et de la puissance de Dieu. L'Église n'est pas une communauté de plus, une association de plus. Mais l'Église, c'est la présence et la puissance de Dieu. Cela doit nous interpeller. En quoi consiste cette présence? En quoi consiste cette puissance? Et comment peut-on la jauger? Comment peut-on la rendre visible? 1. Nous devons comprendre qu'en Jésus, tous les hommes sont égaux. Dans cette nouvelle communauté-là, on n'est pas n'importe qui pour que des gens vivent comme cela se voit dans la communauté. Dans les autres communautés, on a des puissants, des rois, des gens qui tyrannisent, des gens qui font des colonies d'esclaves, des gens qui sont là pour minimiser, piétiner les autres. Mais là, dans la nouvelle communauté, Jésus nous remet sur le même pied d'égalité. Donc, c'est important de comprendre que en Jésus, il n'a pas d'esclave, il n'a pas de libre. Ceci a de sens. De sens en telle enseigne que ce que j'ai, je l'ai aussi pour l'autre. Et ce que lui, il l'a aussi pour moi. Si je suis béni, ma bénédiction va bénéficier celui-là qui ne l'est pas. Et si quelqu'un a des problèmes, son problème me concerne également. Je dois prendre part à sa bénédiction et à sa douleur. C'est pourquoi la Bible nous appelle à l'empathie. Non seulement à la sympathie, mais aussi à l'empathie, c'est-à-dire nous mettre à la place de l'autre et sentir ce qu'il sent. Si donc nous sommes égaux en Jésus, comme la parole de Dieu nous commande, il faudra l'illustrer sur la terre à partir des actes concrets. Nous devons illustrer cela. Et Jésus l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Ils se sont mis à la place des autres. Jésus a pris sa langue pour toucher la langue des muets. Est-ce que tu peux le faire? Les apôtres se sont accroupis pour saisir la main du paralytique puant et l'ont soulevé à marcher.
etc., etc. Le Seigneur Jésus nous a montré comment il voudrait que les hommes soient égaux. Et les lois dans la parole de Dieu, les lois du relâche, les lois, n'est-ce pas, du glanage, et que sais-je encore, étaient pour donner une opportunité à ceux-là qui traversaient des moments difficiles pour qu'ils trouvent leur pain et qu'ils mangent aussi et qu'ils puissent régler leur compte. Si en Jésus, il y a le bonheur, il faudra travailler pour que chacun jouisse de ce bonheur. Le bonheur n'est pas seulement pour une seule personne ou pour une poignée de personnes. En Jésus, Dieu peut bénir une seule personne pour le reste. Donc, il est temps de comprendre, tout comme les 5 pains appartenaient à un jeune homme, plus les 2 poissons qui ont servi à nourrir toute une foule, et il restait 12 paniers, les chrétiens devraient comprendre qu'en Jésus, le bonheur doit être partagé. Le bonheur doit être partagé. Donc, c'est le sens qui nous amène à comprendre le réseautage. Comment construire un réseau, bâtir un réseau pour que le faible soit protégé par le fort, pour que la misère soit éradiquée, au lieu de nous laisser comme le monde le fait, ceux qui ont des moyens les entassent quelque part dans les banques et laissent les autres courir dans la pauvreté. Nous, au sein de l'Église, nous devons comprendre la notion du partage. Un autre élément très important, c'est que si en Jésus il y a de l'amour, il faudra traduire cet amour dans des actes. Oui, l'amour n'est pas seulement théorique, mais l'amour est pratique. Depuis des siècles, l'Église a fait, n'est-ce pas, que donner la mission que j'appelle le prosélytisme. Elle entend par mission la prédication pour le salut de l'âme. Pour eux, la mission ne concerne pas une prédication qui sauve le corps. Une prédication qui va créer de la richesse. Ils ne comprennent pas ça. Pour eux, ils prêchent pour que l'âme soit écrite dans le livre de vie et ça s'arrête là-bas. Non, on peut aller plus. Jésus a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le reste là, est-ce que c'est au ciel ou sur la terre? La personne a cru en Jésus. Elle a accepté. Son nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant sur la terre, au nom de quoi vous la liez dans la pauvreté? Ça, vous l'avez trouvé où? C'est ça le problème. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste là, ça va venir quand? Après que tu aies fait 50 ans, le reste va venir quand? Après que tu aies fait 60 ans, le reste va venir quand? Maintenant que tu es à l'agonie, il ne te reste que quelques mois pour mourir. Le reste là va venir quand, s'il vous plaît? Cher pasteur, dites-moi, il faut combien d'années après mon salut pour que le reste là vienne? Vous comprenez pourquoi? Quelquefois, votre message est plat. Votre message est rejeté. C'est parce que vous laissez des gens, n'est-ce pas, dans le futur, toujours futur. Mais Jésus a été clair. Crois au Seigneur et Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste viendra par-dessus. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, vous n'avez pas besoin du reste. Ça va venir. Mais maintenant, ma question, c'est que ça viendra quand? Et moi, j'aimerais vous dire que c'est déjà là. Mais seulement, on n'a pas des yeux pour voir. Et comme ça, on prêche, on baptise, on fait la cérémonie du mariage, on présente les enfants, on enseigne le discipulat, le prosélytisme, et on s'arrête là-bas. On n'a même pas des hôpitaux pour que quand les enfants sont malades, qu'on les amène. Quand la dame est malade, quand le monsieur est malade, qu'on puisse le soigner à un coût raisonnable. L'Église ne veut pas s'en occuper. On n'a pas des écoles pour l'éducation de ces enfants. On n'a pas des champs.
On n'a pas des industries de transformation. On n'a pas initié un programme d'habitat. Mais on attend quand la personne meurt, on cherche un bon cimetière, on organise ses obsèques et on l'enterre copieusement. Et en faisant des prêches pour dire que la manière dont il a vécu dans la pauvreté, son nom est certainement au ciel. Et c'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Mais j'aimerais vous amener à comprendre que le Seigneur nous amène sur le terrain sur lequel nous devons comprendre que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui est pauvre, qui chôme, qui est mal logé, qui n'a pas l'estime de soi, cela incombe aussi bien l'Église. Nous devons travailler dans ce sens. Comme rappel, vous devez comprendre que les hôpitaux ont pour essence l'Église. C'est l'Église qui a initié les hôpitaux. C'est l'Église qui a initié l'école. C'est l'Église qui a initié la bibliothèque, les librairies, parce que ce sont des produits de l'Église que maintenant l'Église a laissé de côté au laïcat. Et l'Église a pensé qu'il va se contenter seulement à enregistrer des gens pour le ciel, quelle que soit leur vie ici-bas. Non! Nous devons nous intéresser à l'homme en entier. Et c'est ce que nous comptons faire. C'est ce que ABEP est en train de faire. Quand vous avez ces 3 clés, frères et sœurs, prochainement, nous aurons d'autres éléments à ajouter pour nous amener à nous engager sérieusement dans la mission que nous appelons intégrale. Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qui vous amène à ruminer ces 3 clés au jour le jour pour être ces chrétiens-là engagés dans une mission intégrale pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour la vie des uns et des autres. Merci pour avoir permis d'enseigner ceci et que des gens sont prêts à l'accepter. Bénis-les et continue de glorifier ton nom sur cette plateforme. Continue d'attirer des foules à nous écouter pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.